En plein milieu de l'automne, il y a des tendances qu'on a évidemment remarquées. Quelles seront par contre les tendances pour cet hiver, pour le printemps à venir? Elle est de retour, je suis très content de l'accueillir à nouveau cette saison. C'est la première rencontre de cette année. C'est elle qui détient d'ailleurs tous les sujets et les recommandations qu'on a à savoir sur la mode. C'est notre chroniqueuse mode et tendance. Salut Valérie Laflamme. Content de vous retrouver. Ben merci, moi aussi vraiment. Très heureux. Puis cette année, les couleurs, ce sera encore important et aussi très populaire, je pense. Des couleurs vraiment punch. On n'hésite pas le mélange de couleurs inattendues, comme un peu le jaune moutarde avec le jaune citron, le orange rouille avec le violet. C'est des couleurs qu'on va porter de façon aussi asymétrique, donc avec une chemise un peu avec des coupes hors de l'ordinaire, avec, exemple, la chemise violette avec le pantalon orange. Jay du Temple le fait déjà très, très bien. Oui. Fait que c'est vraiment des couleurs inattendues, des mélanges qui vont tourner toutes les têtes. On l'a vu un peu cet été, c'était des couleurs un peu plus lilas, des couleurs pastel. Mais là, on y va avec des couleurs punch. On donne de la vie dans les températures un peu plus froides. Ça reste ample. Ça reste ample encore. C'est comme le confort avant tout. Hein. On l'a vu un peu avec la dernière année. Quand on nous donne le choix, on y va avec le confort. Oui. Ce qui m'emmène vers une autre tendance qui est, comme j'ai mentionné, le confort avant tout. C'est le tricot. Donc, l'espèce de look mou ne reste plus dans la maison avec nos pyjamas. Il sort. OK. Donc, le jogging qu'on avait, là, tu sais, on en avait parlé durant le télétravail, par exemple, les pandémies, la pandémie, tout ça, durant les vagues qui se sont succédées, ça reste là. Oui, puis ça va pas nécessairement être le jogging classique, mais là, ça va être le tricot. Donc, on va retrouver des jupes en tricot, des pantalons en tricot avec le pull qui va, l'ensemble de tricot. Donc, on finit les boutons, les jeans pas confortables. Là, on y va avec le tricot de luxe qu'on appelle. Donc, on va avoir l'ensemble complet, le pantalon, la jupe, la veste cardigan. Est-ce que le col roulé est encore là? Bien sûr, c'est le col roulé. Il ne part pas l'automne. On sait, il faut qu'on se protège, on veut pas tomber malade. Donc, vraiment, le tricot, c'est plus nécessairement le pyjama de la maison. Il sort de notre confort de chez soi. On va au restaurant, on va bruncher avec... Donc, le look après-ski... Revient aussi. Ah oui? Donc, le look un peu après-ski, ça va être un peu dans la même tendance, sauf que ça va être des cardigans de couleurs avec des motifs, un peu comme qu'on voit dans les films un peu rétro, quand ils vont faire du ski. Même de Noël, là, tu sais, des fois, on voit des gros tricots avec motifs du rouge, du mauve, qui vont rechercher un peu les couleurs de notre autre tendance. Et tu me parles aussi sur ma feuille, parce que il y a des fois que je t'avoue que je reste à l'affût, mais c'est toi vraiment l'experte, puis le puff passe. Oui, c'est quoi ça? C'est le manteau puffer, le fameux manteau avec les puffs qu'on voit beaucoup avec North Face et tout. Oui. Donc, celui-là, il est très présent pour nos tendances de cet automne, cet hiver. On le retrouve en veste pas de manches, des longueurs super longues aussi. Il y a même la marque Super World, qui est une marque canadienne qui vient de Vancouver. Ils ont fait des mitaines. Ils ont même fait les fameux masques pour nous protéger. Ben oui, avec la puff aussi. Donc, on les retrouve plus nécessairement en noir, le manteau classique. On va avoir des couleurs encore. Ça reste les couleurs, là. Oui, Dolce & Gabbana avait présenté un en léopard rouge. Donc, on y va à fond. Donc, c'est vraiment le puffer, là. On va en retrouver pour tous les goûts. Des vestes pas de manches, on va porter avec un petit coton à thé en dessous ou simplement juste pour y aller tendance. Quand même. Et tu me parlais aussi de Faites-le midi. Faites-le midi, c'est une jupe. Dans le fond, cet été, on a vu que les jupes étaient très, très courtes. Mais là, les jupes, ils s'allongent. On y va en bas du genou, juste en haut de la cheville. C'était une jupe qui était un petit peu effrayée parce que dans nos têtes de jeunes filles, on voit que c'est la jupe que notre grand-maman portait. Ça a été popularisé à une époque où il fallait pas porter trop court ni trop long, qui a démontré la cheville, le début du mollet, c'était comme juste suffisant. Mais là, on y va, c'est plus un look pour la bourgeoisie chic de l'époque, c'est un look très tendance. On en retrouve, comme je vous disais, en tricot, en soie. On peut y aller avec la jupe un peu plus serrée, loose, appli, même on va... Comme un tailleur, là. Exactement. On va la retrouver aussi en denim, ce qui va être très élégant pour cet automne. Et le manteau de costume, le trench coat, c'est ce que tu as sur... pas présentement. Moi, celui-là, c'est un autre... je peux vous présenter, c'est une autre tendance qui va être très populaire, c'est qu'on porte plus la jupe super courte, on va porter le tailleur plus court. Chanel l'a démontré dans plusieurs défilés de mode. Ça va être... tu sais, le tailleur, ça a été
un item mode qui était un peu plus pour les hommes autrefois. Maintenant, les filles se l'adaptent et le rend un peu plus féminin et sophistiqué. Donc, on le raccourcit. On va montrer un petit peu de peau sur le ventre, ce qui va être très populaire, très chic, sophistiqué. Un item masculin qu'on met un peu plus féminin. Okay. Puis avec, est-ce que les épaules larges, ça reste aussi? Oui, ça reste. On peut le retrouver. Moi, je le porte un peu plus les épaules larges, oversize, mais on va le trouver aussi un peu plus ajusté, qui va être tendance. OK, parce que j'aime ça, j'aime ça voir la mode féminine qui change, qui évolue. Puis justement, le manteau de costume, si on peut en parler. Oui, le manteau de costume, le trench coat qui était vraiment popularisé par la marque Burberry en 1914. On le retrouve cet automne, on le retrouve pratiquement à chaque année aussi. C'est un manteau qui était fait un peu plus pour le mauvais temps, la pluie, un imperméable. Mais maintenant, beau temps, mauvais temps, on l'adapte. C'est un manteau très long qui est quand même fait de large, donc il va par-dessus tous nos tenues. Qu'on le porte de façon casual, un jeans, un coton watté ou avec une belle robe, un beau talon, on peut le porter avec tous nos looks. On le retrouve de toutes les couleurs, toutes les matières. Puis je pense que le manteau style aviateur... Là, oui, exactement, c'est celui-là. C'est celui-là. Là. Oui, donc, oui. Qui est très populaire. Là, on fait la référence. Homme-femme. Homme-femme, tout le monde peut le porter. C'est vraiment des tendances qui est vraiment androgène, qu'on peut vraiment porter... que soit qu'on est un homme ou une femme, on le voit ces temps-ci, on s'adapte toutes les tendances. Les genres, On a vu Jaden Smith, le fils de Will Smith, porter la jupe midi aussi, dans des fashion shows et tout. Donc, on peut tout s'adapter nos tendances à notre façon. Puis j'avais cette question-là en terminant parce que... pour toi, qui est justement quelqu'un qui est assez avant-gardiste, qui suit la mode aussi, qui a cette passion-là, mais je l'étends plus largement à ceux qui nous écoutent actuellement, mais tu peux peut-être être une source d'inspiration. Lorsque tu choisis un vêtement à chaque jour, est-ce que tu, dans la proportion peut-être de 0 à 10, est-ce qu'il y a, je sais pas, 60-70 % que c'est pour te sentir belle, puis le reste est de peut-être réfléchir à l'image que tu projettes ou que le désir des gens que tu souhaites qui te trouvent beau ou belle, qui vont te croiser ou que tu connais, ou toi, tu penses à toi uniquement quand tu choisis un vêtement? C'est vraiment une bonne question. Moi qui est fanatique de la mode, c'est sûr que je vais essayer de suivre toujours les tendances. J'aime ça, je regarde les nouveaux looks, je regarde les défilés de mode, mais principalement, je m'habille pour être confortable, me sentir... Moi, si je me sens belle et je me sens confiante d'abord, après, si ça se démontre, c'est ça l'important. Je pense qu'il ne faut pas adapter une tendance juste pour le plaisir que les autres la voient. Si on ne se sent pas confortable dedans, ça va se ressentir. Donc, la principale, c'est comme qu'on adapte les tendances si elles nous conviennent. La mode, c'est propre à chacun. Exact. Il y a des tendances, mais après, on les adapte pour nous. Comme toi, tu me dis, tu adores les jeans skinny. Fait que le oversize, on va pas adopter cette tendance-là, mais on va peut-être porter le skinny avec une couleur qui est tendance ou quelque chose comme ça. Puis c'est selon toujours le gabarit, on va se le dire aussi. Oui. Je veux dire, je vais pas porter du ample quand, je veux dire, 6 pieds, 150 livres mouillés. Là. Oui. Donc, on se comprend que je vais porter quelque chose un peu plus ajusté, de skinny, dont on faisait référence. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère aussi. Je me sens confortable, mais j'adore complètement ce que tu nous donnes comme information. Un grand merci, Valérie Laflamme, et à très bientôt pour d'autres suggestions, évidemment, concernant les vêtements et tout autre, justement, article de mode dont tu es experte pour nous conseiller. Merci à toi.